je pense que c'est l'heure. Et je pense qu'on peut ouvrir ce show avec... Déjà, quand même, on a un sacré match. On va pas se mentir. People Zembo, vainqueur de la Battle Royale contre Anzac. C'est exceptionnel. D'ailleurs, j'y pense maintenant, mais si je dis pas de conneries, quelqu'un a créé Ishtu sur le jeu. Donc est-ce que... Attention, dans les prochaines semaines, est-ce que Ishtu n'intégrerait pas la Quink? Ce serait exceptionnel. Et bonsoir Enzo. Mesdames, messieurs, à vos votes, à vos pronostics, qui de People Zembo et Anzac Monster va repartir ce soir avec la victoire? Pas d'enjeu particulier, simplement l'honneur. People Zembo qui a fait une forte impression en remportant évidemment cette Battle Royale. Est-ce que ce soir il va enfoncer le clou en battant Anzac Monster? On va voir. Et tous les gens entre les deux évidemment. Regardez People Zembo hein. Il est là. Est-ce que le son du jeu serait pas un petit peu fort? J'ai l'impression que si. De Miami en Floride. Un peu plus de 100, environ 105 kilos pour People Zembo. The GOAT. Vainqueur de cette Battle Royale qui, on le rappelle, c'est important quand même de le préciser pour ceux qui n'auraient pas la ref. Attendez, je viens de capter un truc, voilà, ça, pas besoin de l'afficher. Est-ce que par hasard je réduirais pas un petit peu ma caméra parce que là elle me paraît un peu grande, voilà, je pense qu'on est mieux comme ça. Je voulais dire donc, People Zembo, rappelle donc il a gagné cette Battle Royale, ça ne lui garantit rien en réalité, mais qui sait, en réalité ça le place pour l'instant mieux que personne pour aller se mettre dans la course au titre AWF. Le premier champion AWF ne sera peut-être pas couronné lors de Quink in the Bank, quoique on ne sait pas, ce n'est pas encore garanti. Mais voilà, regardez-le, People Zembo. Le seul et unique. People Power, effectivement. Et bonsoir, Max Auchon. Comment va-t-il, le Max Auchon? Diane Jackman qui a mis beaucoup de points sur Anzac Monster. Il y a une vraie... il y a un vrai lien, là. Une vraie union, cohésion dans le chat. C'est très très beau à voir. On accueille le seul, l'unique People Zembo qui fait son entrée. Pour toi, quelle équipe tag team j'aimerais voir au sommet de la WWE? Honnêtement, les Street Profits. Otis, je suis pas hyper fan, mais comme je suis hyper fan de Chad Gable, et bien voilà, et bonsoir, Léo Stico, The GOAT, qui débarque, et il arrive pile à l'heure, notre cher Léo Stico. Il est accueilli en plus par O'Neill Gaming, le second GOAT. On accueille maintenant Anzac Freaking Monster, qui arrive. Évidemment, il est un monstre, et vous non. Voilà. Et ça s'adresse également à Monsieur People Zembo. Hein. Paul va se prendre un head of a kick. Je n'ai pas le monstre Anzac. Rien de mieux qu'un peu de catch le dimanche soir. Mais totalement. Rien de mieux que le catch. Regardez-moi ça, Anzac Zayn, effectivement. Et d'ailleurs, son mentor, Sami Zayn, on le verra ce soir affronter cette Rollins, on le rappelle, dans notre co-main event. Et bonsoir, Dead Skull, comment vas-tu? Bienvenue à toi pour la première fois, mesdames et messieurs. Anzac Monster fait son entrée. Et il est prêt à affronter People Zembo. Grosse pression tout de même sur Anzac Monster, puisque même s'il a fait une belle performance lors de la Battle Royale, lors du Royal Rumble inaugural de la Quink, de la WF je dirais même, il a quand même une très très grosse pression sur les épaules, puisque en face de lui il y a le vainqueur de cette Battle Royale en la personne de People Zembo. Le match est prêt à commencer, mesdames et messieurs. People Zembo est là, Anzac Monster est là. Les deux hommes sont prêts, l'arbitre sonne la cloche et c'est parti. Anzac Monster contre People Zembo. Au niveau des pronostics, on est sur quasiment une parfaite égalité. C'est absolument incroyable. Attendez, il faut que je regarde en détail. Nous avons quand même 15 personnes qui ont voté pour People Zembo, 8 qui ont voté pour Anzac. Mais un total de 3100 points ont été dépensés pour l'un et pour l'autre. Le suspense est à son paroxysme. Anzac Monster qui va maintenant aller immédiatement prendre de la hauteur. People Zembo qui allait se relever mais qui a quand même dégusté une magnifique double descente, simplement des points hein, littéralement. Et People Zembo qui en ce début de match est dominé par Anzac Monster. Mais il revient avec ce coup de coude, littéralement cet elbow, ce People Zembo, mais il est contré. Il est contré là, il a tenté des dingueries. Et il se fait contrer Anzac Monster, magnifique souplex maintenu par People Zembo. Non, je pensais qu'il allait tenter le tomber. On a tout de même une belle tenue hein, pour notre cher People Zembo. Je ne sais plus qui est le créateur de Monsieur People Zembo, mais en tout cas, il est extrêmement bien fait. Et d'ailleurs,
Monsieur Zembo qui monte sur la troisième corde. L'arbitre lui demande de descendre rapidement. People Zembo qui attend que Onzak Monster se relève. Notre favori du chat qui est en difficulté. Oh mon dieu, mais quelle powerbomb. People Zembo qui est en difficulté. Ah, c'est Anto The Kid évidemment qui a créé People Zembo. Et il vient de se faire écraser au sol là, Onzak Monster. Notre membre, magnifique coup de genou là, plein dans le crâne, en plein dans la mâchoire. Pour complètement sonner Onzak Monster. Projection dans les corps de People Zembo qui est arrivé à pleine vitesse. Mais c'est esquivé. C'est esquivé par Onzak Monster qui se relève difficilement. Qui arrive à parer avec un coup de pied dans l'abdomen. Qui va maintenant partir pour magnifique brise-rein, la brise d'eau. People Zembo, vainqueur de cette Battle Royale qui avait réussi à surpasser 29 autres adversaires, 29 catcheurs de la AWF dans ce match. Parmi les noms qu'il y avait dans ce match, il y avait évidemment Onzak Monster qui a fait une sacrée performance, mais également Snitsky, le gros et le maigre, joueur du grenier. Anto The Kid, effectivement, était là également, ainsi qu'une bonne partie de ses créations. Jean-Pierre Erland, Gaëtan, ouais, magnifique projection pour ne citer que... Mais il y en avait évidemment d'autres. Et People Zembo maintenant, à l'extérieur, mon dieu, le shooting star press, c'est un malade mental. C'est un malade mental. People Zembo, alors là, je peux vous dire que là, People Zembo, non seulement il a gagné cette Battle Royale, mais là, il est en train de nous sortir une performance absolument exceptionnelle. Alors, il se fait contrer, évidemment, il mange quand même une souplex à l'extérieur, Onzak Monster qui résiste. Mais ce sera à souligner, hein, cette performance de People Zembo. Ce magnifique shooting star press directement à l'extérieur, effectivement. Marvinho qui le dit, la coinque. Il n'y a qu'à la colossale organisation internationale du nouveau catch que vous pouvez voir ça. People Zembo qui va revenir dans le ring, mais immédiatement se faire calmer. Par Onzak Monster, c'est esquivé. C'est contré. People Zembo qui va peut-être essayer de prendre le dessus sur ce match, mais non. Ce shooting star press à l'extérieur qui finalement a tout de même fait quelques dégâts à Onzak Monster, évidemment l'a mis en difficulté. J'imagine que ses côtes, son abdomen et peut-être même son dos doivent être en train de souffrir. Mais ouais, magnifique. Mais ça a quand même pas tant payé que ça finalement, puisqu'Onzak Monster est rapidement revenu à l'extérieur. Et pour autant, là, peut-être que cette guillotine sur la première corde... j'allais dire, c'est peut-être le tournant du match. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du... Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? C'est le People Moonsault. C'est pas possible, hein. 2... Et oh, Onzak Monster qui se dégage. Quelle performance. People Zembo, quel athlète d'extrêmement haut niveau. Ouais, et alors par contre, là, il a voulu... il s'est vu peut-être un petit peu trop beau. People Zembo qui arrive à pleine vitesse. Onzak Monster qui le surprend. Oh mon dieu, la corde à linge. Oh, Onzak Monster. Oh, Onzak Monster, il a clairement une idée en tête. Il a clairement une idée en tête et il l'a pas ailleurs. Il va prendre de la hauteur, grimper sur la troisième corde, sauter sur People Zembo avec ce magnifique coup d'avant-bras. Il va maintenant peut-être le placer au centre du ring. Peut-être que People Zembo s'apprête à subir sa première défaite. 1. Et non, il se dégage à 1. Et oui, hein, parce que c'est important de le rappeler, avec un seul match, certes, People Zembo est invaincu à la colossale organisation internationale du nouveau catch. Onzak Monster, lui, malheureusement... Malgré une très très belle performance lors de ce Royal Rumble, il n'a pas réussi à faire la différence et il se retrouve à essayer de refaire ses preuves contre le vainqueur justement de ce Royal Rumble, à savoir People Zembo. Et Onzak Monster qui vient maintenant d'exploser l'arrière de ce genou gauche de People Zembo qui va peut-être rendre ses manœuvres. Super kick de nulle part. Oh attention. Oh attention. Monsieur Zembo, Monsieur People Zembo. Mon dieu, un genre de Skull Crushing Finale. Et c'est peut-être terminé. C'est peut-être terminé. Attention, Onzak Monster. C'est fini. 1, 2. Et Onzak Monster qui se dégage à 2,5. Il résiste. Il serre les dents. Mais attention. Ça fait 2 fois qu'il subit. Effectivement, une véritable super kick partie proposée par People Zembo qui va maintenant... prendre de la hauteur. People Zembo sur la troisième corde qui maintenant... Attention, mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? C'est pas possible. C'est fini. 1 et 2. Et Onzak Monster qui se dégage. Ce n'est pas possible. J'étais persuadé que c'était terminé. Oui, People Zembo, lui, par contre, il a pas peur, People Zembo. Si c'était pas fini cette fois-ci... Un deuxième coup avec ce magnifique... Attention. Oh, il s'est fait contrer. La powerbomb. Oh, et Onzak Monster, c'est peut-être le tournant du match. C'est peut-être le tournant du match.
La Blue Thunderbomb portée par Anzac Monster. Oh, il va le faire, c'est terminé. Inspiré de son mentor Sami Zayn, Anzac Monster pour la victoire. Et People Zembo qui lève l'épaule à la dernière seconde. Quel match. Quel match de la AWF pour ouvrir ce show. People Zembo et Anzac Monster. Et attention, justement, Anzac Monster qui a tenté de continuer sa domination. Il s'est fait contrer par People Zembo. C'est magnifique. C'est magnifique. Le Juji Gatame est porté par People Zembo. Il va tenter de faire abandonner Anzac Monster. Mais non, il résiste. Il résiste, le jeune. Formé, on le rappelle, par Sami Zayn. D'où toutes ces prises inspirées de Sami Zayn qu'on verra plus tard ce soir affronter. Oh et attention, et je parle justement de Sami Zayn. Le Helluva Kick est esquivé. People Zembo qui vient briser la jambe. Oh mon dieu, il se fait encore contrer, c'est pas possible. Mais quel match de dingue. Retournement du bras. Anzac Monster. On a eu un magnifique enchaînement de contres. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Personne n'est là, visiblement. Mais c'est venu perturber là Anzac Monster qui a quand même réussi à esquiver le Brock Kick. Oh, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça a perturbé Anzac Monster quelques secondes, mais pas suffisamment pour lui coûter ce match. Et d'ailleurs, le bras est brisé. Anzac Monster qui va partir peut-être pour un crossface, non. Simplement une soumission au niveau de ce bras gauche de People Zembo qui a bien subi, mais non. Ça ne suffira pas à le faire abandonner, je sais pas trop ce qui s'est passé. Attention, c'est peut-être suffisant. Peut-être que cette épaule a été blessée et que People Zembo va pas réussir à lever l'épaule. Et si... Et Anzac Monster qui demande à l'arbitre de compter plus vite. Il ferait mieux de se reconcentrer sur son match là, parce que entre le semblant d'intervention qu'on a eu et ça, c'est peut-être la déconcentration de trop. Et justement, je le disais, mesdames et messieurs, People Zembo qui se projette dans les cordes. Et le People Zembo qui est placé par l'homme inventeur de cette prise. Et 1, et 2, et... Oh, quoi? Anzac Monster qui se dégage, ce n'est pas possible. Et il va y aller, il va y retourner. Il va y retourner. People Zembo va y retourner avec un second People Zembo. Et ça touche encore. Et là par contre, Anzac Monster, il en aura peut-être fallu 2. Mais je pense que c'est suffisant. People Zembo qui met un terme à ce match. Mais quelle performance et quelle résistance de Anzac Monster. Ça va être intéressant en tout cas de suivre dans les prochaines semaines, savoir qui a tenté d'intervenir pour perturber Anzac Monster dans ce match. Est-ce que c'est ça qui a été un tournant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ces deux People Zembo, portés par le créateur de cette légendaire prise, plus tard évidemment reprise par The Rock, qui l'a popularisé dans le monde entier. Et People Zembo, qui est absolument invaincu à la Quink avec 2 victoires, 0 défaite. Mais quelle performance de Anzac Monster et de People Zembo. Et il est l'heure maintenant de régler les comptes entre Akira et Okaruto contre Ember et Mami Catch. Mami Catch, je vous rappelle, pour ceux qui n'avaient pas le contexte, premier show de la Quink, première Battle Royale de la AWF. Akira Suzuki, pour une raison qu'on ignore, elle roule sous la première corde. Pourtant, l'arbitre la jette quand même du match, l'élimine. Depuis, elle a juré de se venger et de prendre la place de Ember Caldwell, qui est celle qui a remporté cette Battle Royale. On s'en rappelle, la semaine dernière, l'une et l'autre se sont affrontées. Aucune n'a réussi à remporter le match, puisque le match s'est terminé en no contest. Cette semaine, il est temps de régler les comptes, cette fois-ci dans un match par équipe. Akira et Okaruto affrontent Ember Caldwell et Mami Catch. Je vous invite à faire vos pronostics. C'est parti. Et merci beaucoup, El Cricri, pour le Prime. Merci le GOAT, comment vas-tu? Bienvenue à toi, merci beaucoup pour ton Prime, tu es gotesque. Et mesdames, messieurs, je vous invite évidemment à envoyer vos pronostics. Qui de Akira et Okaruto vont remporter ce match? Pardon, Akira et Okaruto ou Ember Caldwell et Mami Catch, qui va remporter ce match? Mesdames, messieurs, il est l'heure cette fois-ci de régler les comptes. Peut-être que la présence de 2 autres femmes au sein de ce match, peut-être qu'un match par équipe dans lequel, on le rappelle, l'une et l'autre ont pu choisir leur partenaire, peut-être que ça va permettre de régler enfin cette situation, on l'espère. Nous avons accueilli Akira Suzuki, il est maintenant l'heure d'accueillir Okaruto, qui, je l'espère, est dans le chat pour voir son personnage faire ses débuts ce soir à la WF. Je vais très très bien, mon cher El Cricri.
Merci encore pour ton prime, tu es le GOAT. Et elle arrive. Elle vient de New York, visiblement. Au Karuto qui arrive. Et je vois que Joueur du Grenier vient de sortir un Joueur du Grenier. Les jeux sur la Bible, c'est grotesque. C'est absolument grotesque. Elle arrive au Karuto, qui est ma superstar préférée en ce moment. C'est une très bonne question. Moi, franchement, je vois au Neil Gaming qui parle d'Austin Theory. Moi, je suis hyper fan d'Austin Theory. Mais en ce moment, en vrai, toute fédération confondue, MJF. Totalement MJF. Toute fédération confondue, c'est totalement MJF. Je vois qu'en termes de pronostics, on est sur une quasi-unanimité de pronostics pour Akira Suzuki et au Karuto. Voyons, on a 5 personnes qui ont pronostiqué une victoire de Mami Catch et Ember, contre 11 personnes qui ont pronostiqué une victoire de Akira et au Karuto, pour un total de 8100 points de chaîne, 8100 lampes de génie, évidemment. Au Karuto qui évidemment, hein, profite de l'appui du public. Très belle création, je ne sais pas qui est-ce qui a généreusement créé ce personnage pour Karuto, mais il est extrêmement bien fait. Bravo à toi. Et maintenant, il est l'heure d'accueillir, mesdames et messieurs, leurs adversaires. En premier, évidemment, on va accueillir la rivale de Akira Suzuki. La seule... Ah non, peut-être pas. Et non, mesdames et messieurs, c'est the greatest of all time. From the good old USA, Mami Catch. Elle est là, la seule et unique Mami Catch, vétérante des rings évidemment, plus de 30 ans de carrière pour Mami Catch. Elle est là, elle fait ses débuts ce soir, elle a été choisie par Ember Caldwell qui finalement, là on a une opposition de style puisqu'on a Akira Suzuki d'un côté qui a choisi quelqu'un qui fait ses débuts, elle a choisi Okaruto qui débute ce soir. Qui nous vient tout droit de notre chat, qui est donc quelqu'un évidemment de jeune, de frais, mais qui n'a peut-être pas l'expérience d'autres catcheurs, et certainement pas d'autres catcheuses, pardon, et certainement pas l'expérience de Mami Catch. Mami Catch qui a la plus d'expérience que n'importe quelle femme, AWF et Quink confondus. D'ailleurs, on ne sait pas si elle va participer uniquement au match de la AWF ou au match de la Quink, hein, puisqu'avec son expérience, peut-être qu'elle a envie de transmettre son savoir aux jeunes, mais peut-être aussi qu'elle a envie d'aller à la poursuite du titre de championne féminine, qui sera évidemment mis en jeu pour la première fois lors de Quink in the Bank. Quoi qu'il en soit, elle a été choisie, elle a été sélectionnée par Ember Caldwell. Il va être temps de savoir ce soir si Ember Caldwell a fait le bon choix. On va le savoir dans quelques instants. Mais pour l'instant, il est l'heure de l'accueillir. La gagnante de la première Battle Royale de la AWF, celle qui pour l'instant est numéro 1 des rankings pour aller chercher le titre de championne AWF, avec éventuellement l'objectif de évidemment intégrer le roster principal. Elle arrive. The Enforcer, Ember Caldwell, évidemment. Est-ce que j'ai pris un fond vert pour l'arrière-plan? Eh bien non. Figure-toi que j'utilise simplement Nvidia Broadcast, qui me permet de simuler un fond vert, et franchement, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Les épisodes sur SVR 2009, c'était des bangers. Merci beaucoup, mon cher Enzo. Ils sont bientôt finis. Il ne reste plus que celui de Rey Mysterio et Batista. Et ensuite, je commencerai à poster sur YouTube ceux du 2010. Et là, ça va être un grand régal. Ember Caldwell qui fait son entrée. Faire équipe ce soir avec Mami Catch. Pour peut-être mettre un terme à cette histoire entre elle et Akira Suzuki. Même si on imagine hein, que c'est un match par équipe. Donc tout peut se passer. Mami Catch peut très bien faire le tomber sur Okaruto ou l'inverse. Et on imagine hein, que si l'une ou l'autre de ces deux femmes ne sont pas impliquées dans la fin de ce match, elles vont évidemment demander une revanche. Et pour l'instant, c'est Mami Catch qui va commencer contre Akira Suzuki. C'est parti. Et de toute façon, le public n'attend qu'une chose. Hein. Le public n'attend que cette opposition entre Akira Suzuki et Ember Caldwell qu'on a eu la semaine dernière, qui nous a proposé un gros match. Le public n'attend qu'une chose, c'est que les deux femmes se rencontrent à nouveau dans le ring. On espère que ça aura lieu. Et Mami Catch qui est en train de se faire dominer là. Hein. Avec une sorte de spinebuster porté par Akira Suzuki, autant pour moi. Le vote a été fait, mon cher Dylan Jackman, il est cependant terminé. 9600 points ont été dépensés pour Akira et Okaruto contre seulement 2700 pour Ember et Mami Catch. Il semblerait visiblement que vos favoris soient Akira Suzuki et Okaruto, et pourtant, je vous le rappelle, hein, dans l'équipe de Ember Caldwell, on a tout de même Mami Catch qui, j'allais le dire, c'est l'expérience et elle est en train de le prouver avec cette magnifique descente du genou.
évidemment, hein, inspiré. Oh, et ça y est. Et ça y est. L'opposition tant attendue va déjà avoir lieu. Mami Catch qui a fait son travail et qui a peut-être soufflé un coup, hein, parce qu'à son âge, évidemment, on peut pas enchaîner les matchs. Et Ember Caldwell qui va immédiatement ramener au sol et qui fait déjà le tag pour faire rentrer Mami Catch. Akira Suzuki qui va tenter d'aller faire le tag, c'est fait. Okaruto qui rentre, la jeunesse contre la vieillesse. Okaruto face à Mami Catch. Okaruto qui fait ce soir ses débuts. Et attention, hein, Akira Suzuki qui reste dans le ring, il faut sortir. Et la légende des rings, la vétérante, je ne sais pas si ça se dit, je pense que non. Mami Catch qui est là pour aller peut-être donner une bonne leçon à Okaruto. Mais attention, c'est pas n'importe qui qu'elle a en face, hein. Elle n'est pas à la AWF pour rien. Écrasement de la face là sur l'une des catcheuses les plus reconnues de l'histoire du catch. Toutes les fédérations du monde ont entendu parler de Mami Catch. Et toutes les fédérations au monde auraient payé des millions, que dis-je, des milliards pour accueillir Mami Catch chez eux. Et pourtant, elle nous fait l'honneur d'avoir signé un contrat exclusif avec la colossale organisation internationale du nouveau catch. Et elle est là ce soir. Et elle est là ce soir. Et Okaruto qui est en train de lui montrer que la jeunesse aussi en a. Et peut-être que justement, la jeunesse va maintenant surpasser l'expérience de Mami Catch. Et qu'est-ce qu'elle nous fait, Okaruto? Mais c'est quoi cette dinguerie? Une prise de soumission pour étrangler Mami Catch. Alors ça va peut-être lui remettre des vertèbres en place. Ceci dit... Oh, le tag est fait. Okaruto l'a pas vu, quelle erreur. Elle a voulu se précipiter en haut de la troisième corde. Ember Caldwell qui rentre dans le ring. Et justement, elle se fait surprendre, Okaruto. Et oui, elle a pas eu le temps de se concentrer assez vite. Elle est montée sur cette troisième corde. Elle a voulu partir là, peut-être pour un splash sur Mami Catch. Et Ember Caldwell qui est en train de faire la même erreur. Oh, et oui, voilà, Okaruto qui s'est précipité. Et cette opposition qu'on attendait encore. On en a eu des bribes il y a quelques instants. Et la voilà qu'on l'a pour de bon cette fois-ci. Ember Caldwell contre Akira Suzuki. Et Ember Caldwell qui est totalement en train de dominer sa rivale et le tomber. Et non, le pied est sous la corde. L'arbitre ne peut pas tomber. Ne peut pas compter, pardon, autant pour moi. Le tag est fait. C'est Mami Catch qui retourne dans le ring. Après s'être fait dominer par la jeunesse, par la fougue et la vivacité d'Okaruto. Est-ce que Akira Suzuki va réussir à surprendre de la même manière notre mamie préférée, Mami Catch, évidemment. Ouais, non, parce que là, Akira, justement, avec ce petit tour, là, au niveau de la jambe, qui ramène Mami Catch au sol et qui va maintenant continuer à travailler avec des coups. On sait que c'est la spécialiste, hein, et maintenant, ça va travailler à deux. Magnifique cohésion d'équipe entre Okaruto et Akira Suzuki. Oh, magnifique. Le stomp, là, à l'arrière du dos. Alors que Mami Catch ne pouvait rien faire, elle était maintenue par Akira Suzuki. On rappelle que c'est parfaitement légal, tant que ça reste dans le compte de 5 de l'arbitre, sinon il y a évidemment disqualification. Et le Enzuguri porté par Mami Catch qui arrive à reprendre le dessus sur Okaruto. Oh, magnifique coup d'avant-bras. Et justement, hein, ce que je disais, attendez, parce que c'est peut-être terminé. Là, Okaruto va-t-elle se dégager de se tomber de Mami Catch? Elle se dégage, tout va bien. Oui, je disais, une disqualification, ce serait catastrophique. Puisqu'on rappelle, la semaine dernière, c'est ça qui s'est passé, double décompte à l'extérieur entre Akira Suzuki et Ember Caldwell qui justement entre dans le ring pour peut-être donner une leçon à Okaruto, mais non, parce qu'avec cette manchette, elle ramène Ember Caldwell au sol, elle va partir peut-être pour une soumission. Et non, la gagnante de la toute première Battle Royale de la AWF qui est en train de revenir, j'allais le dire, mais non, elle est en train de se faire surprendre encore une fois par Okaruto qui va maintenant relever Ember Caldwell avec peut-être une prise à deux, j'allais le dire, justement, elle va traîner. Ember Caldwell, non, et justement, elle revient, elle veut pas avoir à nouveau affaire à Akira Suzuki. Elle a tout intérêt de maintenir Okaruto dans le ring. Elle sait que sa rivale, elle a, malgré la haine qu'elle a envers elle, elle aura quand même du mal à la battre. Et elle va maintenant faire rentrer Mami Catch. C'est peut-être une erreur parce qu'Okaruto est déjà en train de se relever. Va-t-elle avoir le temps de faire le tag? Et Mami Catch, magnifique, la ruse de Mami Catch qui vient balayer Okaruto. Oh, attention. Et attention, Mami Catch, la soumission, la technique. Mami Catch qui va peut-être faire abandonner Okaruto. Et non, Akira Suzuki qui est venu immédiatement briser cette soumission qui aurait pu être fatale, hein. Qui aurait pu être totalement fatale. Et justement, Mami Catch qui va balancer Akira Suzuki dans les cordes pour s'en débarrasser. Elle tente de tomber, monsieur l'arbitre, dépêchez-vous. Et non, encore une fois, Akira Suzuki à peine sortir du ring. Elle y est rentrée pour mettre un terme aux espoirs de Mami Catch de remporter ce match. Akira Suzuki qui se fait projeter dans les cordes. Attention, on rappelle, elle n'est pas légale dans ce match. Ce serait très dommage que ça se termine par une nouvelle disqualification. Mami Catch qui a tenté la tennis a été contrée, bloquée, parée
par Okaruto qui va maintenant partir avec une magnifique souplex. Mami Catch se retrouve au sol. Coup de pied pour couper un petit peu le souffle de Mami Catch. Et attention, elle part peut-être pour le crossface. Le crossface s'est placé. La prise utilisée par évidemment de très grands noms du catch, notamment Daniel Bryan. Et attention, Mami Catch. Elle s'est peut-être fait surprendre. On sait qu'elle a eu l'occasion, et non, on sait qu'elle a eu l'occasion de travailler avec un certain Chris, qui n'est pas Jericho et qui n'est pas Masters. Et donc cette prise, on imagine qu'elle a appris à la contrer, et justement ce soir, elle vient de nous le montrer. Attention, qu'est-ce qui s'est passé à Akira Suzuki qui a balancé Ember Caldwell dans Okaruto alors qu'elle s'apprêtait à mettre un terme à ce match? C'est pas possible. Mésentente là entre les deux. Oui, elle va repartir. Elle va repartir maintenant. C'est le disarmeur. Mami Catch qui est en difficulté. Okaruto qui va la faire abandonner, c'est pas possible. Et non, elle tape pas la résistance de Mami Catch. La résistance de Mami Catch. Entre ceux qui me disent Mami Catch est une blague à la base. Non, Mami Catch c'est du sérieux, monsieur. Elle tombée. Attention, pour mettre un terme à ce match peut-être. Okaruto sur Mami Catch, c'est fait. C'est fait. Oh là là, je vous le dis tout de suite, on a clairement pas fini d'entendre parler de cette rivalité entre Akira Suzuki et Ember Caldwell, puisque c'est Okaruto qui a mis un terme à ce match sur Mami Catch. Ni Ember Caldwell ni Akira Suzuki n'a été mêlé à cette fin de match, donc attention, je vous le garantis, on n'est clairement pas prêt d'avoir entendu la fin de cette histoire, mais en tout cas, pour cette soirée, Akira Suzuki et Okaruto qui repartent avec la victoire. Et très grosse performance de Okaruto qui vient de river les épaules de Madame Mami Catch. Quelle performance. Il va être temps de répartir les points. Semble-t-il, une majorité d'entre vous avait pronostiqué une victoire de Akira et Okaruto et vous aviez raison. La AWF, c'est presque fini pour cette semaine, puisque je vous le rappelle, dans le main event, nous aurons une Battle Royale à 8 catcheurs pour décider quel membre de la AWF intégrera le Quank in the Bank. Et il est maintenant l'heure de passer au show principal. Il est l'heure d'accueillir les premiers participants de ce match, à savoir Jeff Hardy, accompagné par son frère Matt Hardy, qui fait son entrée et qui ce soir va devoir se frotter à Paul London. C'est un affrontement qui promet de donner. Déjà la semaine dernière, les Hardy Boys nous ont proposé un match, mais alors colossal, avec un K, comme le cas de la Quank. Il nous a proposé un match évidemment colossal. Ils nous ont proposé, autant pour moi, c'était Matt et Jeff Hardy, c'était en équipe contre les Crime Time. Ils ont réussi à repartir avec la victoire. Ils affronteront donc lors de Quank in the Bank l'équipe formée par Paul London et Brian Kendrick. Et ce soir, ils ont l'occasion, Jeff Hardy et Paul London, de prouver quelle des deux équipes est supérieure à l'autre et de se donner un avantage certain, en tout cas psychologique, en vue de leur affrontement lors de Quank in the Bank. Je le rappelle, à Quank in the Bank, vous aurez le choix de la stipulation de ce match, puisqu'on le rappelle, cela fonctionne avec le principe du People Power, j'allais dire, mais surtout du Cyber Sunday. Le vote du public est évidemment roi. On accueille, en parlant de roi, Jeff Hardy, Francisco, qui me rappelle la prédiction, effectivement, où est mon QI? En tout cas pas là. Qui va gagner? Jeff Hardy ou Paul London? Je vais mettre un petit peu... J'ai quand même laissé 5 minutes. La prédiction est lancée, alors qu'on accueille l'homme qui a remporté à de nombreuses reprises dans une fédération concurrente les championnats par équipe. C'est magnifique, aux côtés de son partenaire justement Brian Kendrick, qui est également l'homme qui a subi cette élimination, qui est rentré dans l'histoire de la part du GOAT, du greatest of all time, le Snitz. Et alors qu'on accueille le Ous Sturi, le doigt est levé, comment va-t-il? Comment va le Stu? Se repose-t-il aujourd'hui ou est-il en plein montage? En tout cas, il vient se régaler évidemment de la Quank et de cet affrontement entre Paul London et Jeff Hardy. Ça part déjà évidemment sur les chapeaux de roue. Standing évidemment, et alors là ça spam les Oussy emotes, évidemment. C'est tranquille. Ah bien, tu as bien raison mon cher Stu. Là par contre, à la Quank, c'est tout sauf tranquille. Ce n'est pas le repos qui est de comment dire, je ne sais pas quelle est la fin de ma phrase. On se repose pas, puisque Jeff Hardy affronte Brian... putain, mais c'est pas possible, je vais y arriver. Paul London, autant pour moi.
Et justement, Paul London qui est en train de prendre le dessus sur Jeff Hardy. Avec une projection dans le coin. Tu as raté, mon cher Sturi, en début de soirée. Tu as raté, enfin début de soirée, il y a à peine 30 minutes, tu as raté People Zembo, le GOAT. Je dois t'envoyer un message. Tu fais quoi samedi soir? Eh bien, samedi soir, rien. Non, rien. Je ne fais rien. Je ne fais rien samedi soir. Et donc oui, évidemment, envoie-moi un message. Et je suis là, je suis totalement là. People Zembo, et oui, People Zembo qui a gagné son match. Et c'est, alors attention, parce que c'est Pi, la lettre P, Paul, le prénom Paul, et Zembo. Ah, attention, mais c'est lui, l'inventeur de la prise People Zembo. Alors qu'attention, parce que Jeff Hardy, oh là, Paul London qui nous fait une Eddie Guerrero, là, une Viva la Raza. Alors que Jeff Hardy est en train de se faire décompter à l'extérieur, Jeff Hardy remonte dans le ring. Jeff Hardy remonte dans le ring, il se fait placer au niveau des cordes. Magnifique. Ouais, c'est beau là ce qu'il est en train de nous proposer. Paul London qui est en train de montrer pour l'instant que son équipe est bien plus performante que celle des Hardy Boys, puisqu'il est en train totalement de dominer Jeff Hardy qui, si je ne m'abuse, alors je reconnais ne pas avoir été totalement concentré sur ce début de match, mais j'ai pas eu l'impression que Jeff Hardy ait eu beaucoup d'offenses. D'ailleurs, au niveau de la prédiction, où est-ce qu'on en est? On est sur 29 000 points mis sur Jeff Hardy. Eh bien, je pense, mes chers amis, que vous faites pour l'instant une erreur. Quoique, avec ses genoux relevés, Jeff Hardy est peut-être en train de revenir dans le match. Coup de pied dans l'abdomen. Et justement, il suffisait que je le dise, le Twist of Fate, qu'on n'a que trop vu à la WWE pendant la génération Cage Attack. Le tombé, attention de... Et ouais, Paul London qui se dégage. Attention, on n'est pas passé loin. On n'est pas passé loin. C'est exactement le profil de ce qu'on a vu contre les Crime Time, avec les Hardy Boys qui subissent et qui au dernier moment reviennent avec une Swanton Bomb. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Le scénario se reproduit. Et Paul London qui lève l'épaule. Je tousse comme le dernier des chiens. Heureusement, je coupe le micro. Et Jeff Hardy qui va maintenant relever Paul London. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ouais, attention, ce coup de coude est magnifique. C'est exactement ce qui s'est passé hein, contre les Crime Time. J'allais le dire justement, peut-être que Paul London et Brian Kendrick ont proposé quand même une meilleure performance que les Hardy Boys. Déjà parce qu'ils ont battu tout de même, en réalité, de manière objective en termes de palmarès, une plus grande équipe en la personne de Randy Orton et Edge, Rated RKO. Mais surtout parce que les Hardy Boys ont beaucoup subi dans leur match. Même si en réalité ce n'est pas ça qui compte, hein, évidemment, c'est le résultat. Et le résultat a été que les Hardy Boys sont repartis avec cette victoire. C'est d'ailleurs Jeff Hardy qui avait réussi à mettre un terme à ce match. Et magnifique coup de pied là, pour couper la respiration de Paul London, oui, cette fois-ci je me suis pas trompé. Qui a gagné le match féminin, mon cher Leo Rox? C'est Okaruto et Akira Suzuki. Mais pour l'instant, il n'est plus l'heure pour la AWF, il est l'heure pour la coin qu'on retrouvera évidemment la AWF dans notre main event de la soirée avec, je vous le rappelle, cette Battle Royale à 8 catcheurs pour couronner le seul et unique participant de la AWF dans Quank in the Bank. Jeff Hardy qui se dégage à 1. Ce tombé de Paul London ne va pas mener bien loin. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce que c'est que cette prise? J'ai jamais vu une telle prise. Mais soit. Magnifique brise-bras. Oui, c'est contré. Il allait le choper là peut-être pour tenter de relever Jeff Hardy. Jeff Hardy. Oh, et springboard crossbody magnifiquement porté sur... J'allais l'appeler People Zembo parce qu'il a le même prénom. Mais c'est Paul London, coup de pied dans l'abdomen. Et ça y est, Jeff Hardy, Twist of Fate. Et on l'a connu, Jeff Hardy, on sait ce que ça annonce. Peut-être la Swanton Bomb ou non. Jeff Hardy qui est en train de replacer Paul London. Il va peut-être tenter d'en finir directement avec le Twist of Fate. Attention, ça peut être fini. Et non. Paul London qui se dégage, Jeff Hardy qui n'en revient pas. Mais honnêtement, il aurait vraiment dû enchaîner directement avec la Swanton Bomb. Voilà pourquoi il aurait dû enchaîner. Et il est en train d'ailleurs de le faire. Mais peut-être que Paul London est un peu loin. Et oui, Paul London est un peu loin. Et en plus, il se relève. Jeff Hardy qui ferait mieux là de changer de stratégie. Il descend justement. Le magnifique dropkick envoyé avec puissance par Paul London. Alors que Matt Hardy et Brian Kendrick, les deux partenaires, regardent à l'extérieur. Jeff Hardy qui a la main sur la corde. L'arbitre qui n'a pas vu. C'est pas possible. Mais quel énorme gland. Oh non. Jeff Hardy avait la main sur la corde, il avait même la corde dans la main. Quelle victoire. Non, mais oui, mais alors là, oui, mais non. C'est pas possible. L'arnaque, l'escroquerie. Jeff Hardy qui va quand même serrer la main à Paul London malgré ce... Ouais, honnêtement, c'est bien parce que c'est Jeff Hardy. Hein. C'est bien parce que c'est Jeff Hardy parce qu'on a quand même eu là une sacrée controverse. En tout cas, ça ne
Ça ne donne absolument aucune idée de ce qui va pouvoir se passer lors de Coin in the Bank, puisque déjà ce sera un match par équipe, vous choisirez la stipulation, mais en plus, eh bien, nous avons eu là une très très grosse controverse. L'arbitre qui n'a pas été foutu d'ouvrir ses gros yeux, c'est catastrophique. C'est assez honteux. Je comprends que dans le chat ça se soit pas content, d'autant que je vois qu'il y avait évidemment Ziako en particulier qui a mis 12 000 points sur une victoire de Jeff Hardy. Un total de 29 000 points ont été dépensés sur Jeff Hardy, malheureusement, mes chers amis. Malgré la controverse, malgré tous ces problèmes, je suis obligé de donner la victoire à Paul London, puisque la décision de l'arbitre n'est que fatale et elle ne peut évidemment pas être critiquée ou modifiée. C'est plus qu'aberrant, évidemment. Michel fait grève avec son gilet jaune, oh putain. Eh bien écoutez, de toute façon, honnêtement, je sans manquer de respect à monsieur Michel, nous n'avions pas besoin de lui en réalité, puisque il serait venu avec la VAR peut-être, mais honnêtement, la main était sur la corde. Le cou était peut-être brisé, je ne sais pas, mais la main était sur la corde. En tout cas, la corde est tenue. Il lance un syndicat, la WWE. Ah bah c'est le moment là, c'est le moment de le lancer là. Il faut lancer participe-t-il à l'action contre le vieil homme au loin? C'est une bonne question. Michel Forever également. Quoi qu'il en soit, maintenant il n'est pas question ni de Monsieur Beaujolais, ni de Monsieur Forever, ni de quelque Michel que ce soit, à moins que le vrai prénom de Sabu soit Michel, ce dont, permettez-moi, je doute. Sabu qui fait son entrée pour affronter le Sandman dans un Extreme Rules match. Les EC Dub sont lancés. Est-ce que c'est ça? Les This is Awesome, j'ai pas les chants EC Dub malheureusement, sont lancés également. Je lance la prédiction. Nouveau sondage. Non, c'est pas un sondage, c'est une prédiction que je dois lancer, autant pour moi. Qui va gagner entre Sabu, The Homicidal, etc., etc. Suicidal Death Defying Sabu contre le Sandman. L'homme au candlestick et à la binouse. La prédit est juste ici, mon cher Lucas The Killer. Qui de ces deux hommes sera officiellement, et l'histoire le retiendra, le premier homme à avoir eu une ceinture à la Coinc. Puisque, je vous le rappelle, le champion du monde, les champions par équipe, la championne féminine, et je crois qu'on est déjà pas mal, ne seront couronnés que lors de Coin in the Bank. Ceci dit, évidemment, ce titre n'est pas le titre majeur, mais c'est un titre qui, on l'imagine, tient grandement à cœur et à Sandman et à Sabu, puisqu'ils sont évidemment des anciens membres de la Extreme Championship Wrestling, la EC Dub. Sandman qui s'est illustré à de nombreuses reprises dans des matchs évidemment plus violents que les uns les autres, et Sabu évidemment on ne le présente plus. Il a fait équipe un temps avec le légendaire, grotesque et colossal avec un K, Rob Van Dam. Ils ont été évidemment champions par équipe à la ECW. Et ce soir, il est temps de récupérer l'un des titres les plus convoités de la Coinc, à savoir le titre Hardcore. Sandman a fait son entrée, Sabu également. Le titre Hardcore est en jeu. Cachez-moi ce logo WWE là. Vous me cachez ça. Voilà. Voilà, foutez-moi ça hors de ma vue. Ce logo que je ne saurais voir. L'arbitre lève la ceinture. Les deux hommes sont prêts. Vos prédictions ont parlé. Vous avez pour l'instant Sabu en tant que favori, mais le Sandman n'est pas loin derrière. Sabu, Sandman, match pour couronner le premier champion hardcore de l'histoire, c'est évidemment un match Extreme Rules. Et c'est Sabu, j'allais dire, qui se fait dominer d'entrée de jeu, mais non, il vient de prendre le dessus et maintenant il va monter sur la troisième corde. On sait que Sabu, il aime prendre des risques, ça paye pas toujours, parfois il y a des petits ratés, il y a des petites difficultés, mais en même temps c'est aussi ça qu'on aime voir, il tente des trucs tellement dingues que quand ça passe, on ne peut que être impressionné, et évidemment des fois ça ne passe pas. On sait qu'évidemment, hein, chacun de ces deux hommes ont une arme de prédilection. Sandman, c'est évidemment le kendo stick. Et Sabu, c'est la chaise. La légendaire chaise, bien sûr. Oui, magnifique coup d'avant-bras, là, en pleine face. Oui, magnifique, là. C'est plus de technique que ce à quoi on s'attendait pour l'instant dans ce match. On rappelle que c'est un match Extreme Rules. Tous les objets sont évidemment autorisés. Chaise et kendo stick inclus. Ce qui, j'imagine, fait plaisir. Ouais, magnifique. Springboard leg drop à chacun de ces deux hommes. Allez, Sabu qui va maintenant peut-être relever Sandman. Non, le Sandman qui revient, mais qui se fait encore contrer. Enchaînement d'Atemi. Sabu qui enchaîne les Atemi.
Peut-être une inspiration Ric Flair, l'homme, le mari de l'ami de catch, bien sûr. Et regardez Sabu là qui est en plein enchaînement, magnifique. Écrasement du visage. Et il va peut-être aller, non, j'allais dire à l'extérieur. Il va d'abord aller sur la 3e corde. Sabu, attention, le Death Define avec un magnifique senton leg drop envoyé directement sur la gorge de Sandman. Ça peut déjà être terminé, ce serait dommage quand même de finir comme ça. Et pour l'instant, Sandman reste dans le match, bien qu'il soit hautement et grandement dominé par Sabu. Magnifique. Il revient dans le match. Le Sandman avec ce magnifique coup d'épaule. Et il relève maintenant Sabu. Et ouais, Sabu par contre lui, il va pas se laisser faire. Mais Sandman non plus. On le ramène au sol. Oh, Sandman, oui, c'est vrai qu'on s'en rappelle. La semaine dernière aussi, il était monté sur la 3e corde. Il va peut-être partir pour son senton. Et oui, oh non, il a levé les genoux, Sabu. Et oui, il connaît mieux que personne. Hein. Ses prises de risque, il les connaît mieux que personne, Sabu. Et maintenant, il va peut-être partir. Attention. Pour balancer le Sandman dans les cordes. Et une corde à linge magnifiquement envoyée. Sabu qui grimpe sur la 3e corde. Peut-être partir encore pour son senton leg drop. Et non, ce sera une simple double descente des cuisses sur l'abdomen. Il a dû se tuer le coccyx là. Mais attention, il a peut-être encore plus fait de dégâts au Sandman. 1, 2 pour couronner le premier champion hardcore de l'histoire. Et non, Sabu se dégage, Sandman se dégage, pardon. Et Sabu s'en tire les cheveux. Et magnifique. Il revient avec ce brise-mâchoire et cette corde à linge. Le Sandman qui va maintenant aller à l'extérieur du ring. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Est-ce qu'il va trouver un kendo stick sur ce... Oh mon dieu, une batte de baseball. Une batte de baseball. Ouais, mais par contre, il a peut-être un peu trop pris son temps avec cette batte de baseball puisque Sabu a réussi à revenir. Et là, par contre, à l'extérieur, oh mon dieu. Sandman qui revient. Pour l'instant, cette batte de baseball qui n'aura toujours pas été utilisée, bien qu'elle vient d'être sortie par le Sandman. Évidemment, elle est parfaitement légale au même titre que ce qui est en train de se passer à l'extérieur du ring. L'arbitre ne compte pas. C'est normal. C'est un match sans disqualification, comme tous les matchs tournant autour du titre hardcore, hein, tous les matchs de ce tournoi. Oh mon dieu, la jambe de Sabu là qui s'est pris. Oh là là, Sabu là qui s'est peut-être blessé. Hein. Avec ce... Oh là, et j'en reviens toujours pas de là ce qui vient de se passer. La jambe de Sabu qui a été étendue là. Peut-être une déchirure de l'ischio et la senton. Et attention, peut-être que justement cette blessure va coûter le match à Sabu. Alors qu'au Corée, non. Aucun objet n'a été pour l'instant utilisé. D'ailleurs, si je dis pas de conneries, c'était déjà le cas la semaine dernière entre Jon Moxley et le Sandman. Puisqu'on le rappelle, hein, Sabu a battu son ancien partenaire Rob Van Dam. Et Sandman, lui, ouais, Dieu, a battu Jon Moxley. Est-ce que ces victoires vont ce soir servir à un de ces deux hommes? Je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr que... Oh mon dieu, Sabu qui s'est tué. Sabu qui s'est tué, le coccyx et le bras qui est resté bloqué dans la corde. Et Sandman qui va peut-être en profiter, il le prend sur ses épaules. Sabu qui visiblement a l'air d'être en meilleur état que ce que je pensais malgré cette destruction de la jambe. Et il est en train d'étrangler là. Le Sandman qui est en difficulté et qui se fait en plus torturer le bras maintenant par Sabu qui va aller encore une fois prendre de la hauteur. Beaucoup de prises aériennes dans ce match et encore une fois, cette fois-ci c'est esquivé. Ce senton leg drop qui est esquivé. Coup de pied dans l'abdomen du Sandman. Il va ramener avec autorité Sabu au sol. Est-ce qu'il va sortir à nouveau à l'extérieur? Non. Il grimpe encore sur sa 3e corde. C'est pas possible. On a l'impression de voir un match entre deux comment? De high flyer. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Dès qu'on sort de la langue française, évidemment, c'est bien plus difficile. Déjà, quand on y reste, mon QI n'est pas bien élevé. Et c'est pour ça que ma femme m'a quitté. J'arrête les conneries, c'est faux. C'est une vanne. Attention, Sabu qui enchaîne Sandman. Je dis de la merde, ce match me fait dire n'importe quoi tellement ces deux hommes sont fous. Voilà, regarde ça. Il est fou, je vous l'ai dit. Sabu est complètement dingue. Et ces deux hommes qui n'ont rien à perdre. Hein. Un petit peu comme moi, ma vie est bien triste. Putain. Allez, stop, on a les conneries. Allez, Sabu qui est en train d'enchaîner Sandman à l'extérieur. Et magnifique droite dans la face. Allez, qu'est-ce qu'il va nous faire là, le Sabu enchaînement de droite. Ce sont des refs à Kemar, hein, pour ceux qui ne les capteraient pas. Magnifique. Il s'est ramené au sol, Sabu, alors qu'il était en train de dominer le Sandman à l'extérieur. Et là, on commence à avoir un vrai match hardcore. Là, ça se bat à l'extérieur. Là, ça envoie Sabu s'écraser dans le poteau. Est-ce que maintenant,
Ça va peut-être aller se saisir d'un objet sous le ring. Peut-être le fameux kendo stick. Peut-être le fameux kendo stick. Oh, 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 on sait que Terry Funk, la légende, avait l'habitude de prendre cette échelle, de la mettre autour de son cou et de tourner au centre du ring pour détruire tous ses adversaires. Est-ce que c'est ce que Sandman a prévu de faire? Visiblement non, il a simplement sorti cette échelle pour la laisser à l'extérieur, c'est un petit peu dommage. Pour l'instant, aucun objet n'est rentré dans le ring. Oh, et magnifique! Solidity qui est sorti de nulle part. Et Sabu qui va maintenant attendre que le Sandman se relève. Et ça y est, il va y aller. Il va y aller, c'est comme ça qu'il a remporté son match face à Rob Van Dam. Le Camel Clutch est passé, le Camel Clutch est placé. Est-ce que le Sandman va abandonner pour couronner notre premier champion hardcore de l'histoire? C'est fini! C'est terminé! The Homicidal, Suicidal, Death Defying Sabu vient de remporter ce match et il est notre nouveau champion hardcore. Et attention, Sandman par contre qui a mal vécu cette défaite. Sandman qui a mal vécu cette défaite. Et il envoie une droite dans l'arbitre. Ah ouais, bah ça, on en a l'habitude. Hein. Le Sandman, il est pas... Il prend pas souvent la défaite de la meilleure des manières. Et mesdames, messieurs, nous avons un nouveau champion hardcore qui n'a même pas pu partir avec la ceinture puisque Sandman est bien la pourchasseur du ring. Quoi qu'il en soit, c'est terminé. Nous avons, mesdames, messieurs, notre premier champion hardcore de la colossale organisation internationale du nouveau catch. Vous étiez nombreux à l'avoir pronostiqué, précisément 19, avec un total de 12 500 points. Et vous aviez raison, Sabu remporte ce match en faisant abandonner le Sandman. Et on peut passer au match suivant. Mesdames et messieurs, c'est un Falls Count Anywhere, pas de disqualification, pas de décompte à l'extérieur, pas, évidemment, bah c'est tout. Et surtout, les comptes peuvent se faire n'importe où. Et il a promis de se venger et de faire payer Seth Rollins pour lui avoir coûté ce qui était peut-être l'opportunité de sa vie. Il avait la chance de potentiellement aller affronter Rey Mysterio dans le match pour couronner le premier champion de la Quink. Et mesdames et messieurs, puisque nous venons de nous régaler du thème d'entrée de Sami Zayn, il est temps de faire la même chose. Il est temps de faire la même chose avec The Drip King, le seul et unique, le visionnaire Seth freaking Rollins. Nous y sommes, c'est notre main event de la soirée, c'est évidemment pas notre main event, puisqu'on le rappelle, le main event ce sera cette Battle Royale pour faire participer le premier membre de la WF au Coin King de Bank. Et c'est parti, Seth Rollins, Sami Zayn, la guerre est lancée, les deux hommes ont quelque chose à prouver évidemment, puisque ni l'un ni l'autre n'aura l'occasion de devenir le premier champion de l'histoire de la Quink. Sami Zayn a perdu à cause de Seth Rollins et Seth Rollins s'est coûté le match à lui-même, ainsi qu'à Sami Zayn. Au niveau des pronostics, où est-ce qu'on en est? On est sur 10 000 points pour Seth Rollins contre 6 000 pour Sami Zayn. Visiblement, les plus gros parieurs voient une victoire du visionnaire et du Drip King. Magnifique souple à exporter. Évidemment, pas de rope break dans ce type de match, puisque les tombées peuvent se faire n'importe où. Standing. Ouais. Une solde, j'allais dire, mais non. C'est contré. C'est esquivé par Sami Zayn qui va nous proposer un springboard. DDT, c'est magnifiquement exécuté. On sait que Sami Zayn a demandé ce soir explicitement à son poulain Anzac Monster de ne pas intervenir, de ne pas le rejoindre sur le ring et de ne pas intervenir dans ce match, bien qu'il en ait totalement le droit, puisqu'on ne rappelle pas de disqualification, pas de décompte à l'extérieur. Magnifique Atemi envoyé par Seth freaking Rollins qui est en train d'enchaîner Sami Zayn. Mais Sami Zayn ce soir, il veut régler cette histoire par lui-même. Il veut régler les comptes et il veut mettre un terme à cette histoire avec Seth Rollins et prouver qu'il aurait pu remporter ce match magnifique. Une souplex empaquetée portée par Seth Rollins qui va maintenant enchaîner les droites là dans la face avec ce gant de Seth Rollins. Encore une fois ce magnifique, non de Sami Zayn pardon, ce magnifique standing moonsault. L'arbitre qui n'est là que pour une chose. Ce soir il n'est là que pour faire les tombées dans ce match. Un petit peu comme il l'était dans le match précédent, ça va pas trop lui changer. Le tombé justement à l'extérieur, Sami Zayn qui illustre le principe de la fédération, de la stipulation, pardon. L'arbitre qui a mis beaucoup trop de temps à venir faire le tombé. Et Sami Zayn qui va lentement, mais sûrement, relever son adversaire, qui le contre avec un coup de pied dans l'abdomen maintenant. Et attention, à l'extérieur du ring, le pedigree, oh mon dieu.
Ouais, non, non, c'est contré par Sami Zayn. C'est contré par Sami Zayn et l'Ariat à l'extérieur. Oh, c'est magnifique. Oh, Sami Zayn, je vous l'ai dit. Hein. Je vous l'ai dit qu'il était motivé. Oh, regardez ça. Regardez la colère, la rage, la hargne, la haine de Sami Zayn qui enchaîne les droites et les claques dans la face de Seth Rollins. On sent qu'il a clairement envie de lui faire payer. Il le tient comme seul et unique responsable de sa défaite la semaine dernière. Seth Rollins, j'imagine, doit comprendre la frustration de Sami Zayn. Il doit même recevoir la même. Ouais, bon, ok, German suplex. Même recevoir la même, puisque bah, lui aussi a perdu ce match. C'est l'Undertaker qui est parti avec la victoire et qui, lors de Coin in the Bank, affrontera Rey Mysterio pour couronner notre premier champion. Standing moonsault encore une fois, et cette fois-ci, le tombé pour tenter de repartir avec la victoire. Sami Zayn qui se dégage à 2 et qui reste dans ce match. Évidemment, il n'allait pas lâcher l'affaire si facilement. Le dropkick est esquivé. Sami Zayn qui va maintenant profiter de cette esquive, la Blue Thunderbomb, elle n'a pas payé tout à l'heure pour Zack Monster, est-ce qu'elle va payer maintenant pour Sami Zayn qui retourne Seth freaking Rollins qui tente de tomber, attention c'est terminé, 1, 2, et Seth Rollins qui se dégage, Seth Rollins qui se dégage, qui même s'il n'y a pas d'enjeu dans ce match a évidemment lui aussi grandement des choses à prouver. Il s'agit évidemment de montrer à Sami Zayn qu'il a beau avoir une rancœur envers lui, ça ne le rend pas meilleur. Oui, attention. Attention l'enfourchement de Sami Zayn. Ouais, magnifique là. Seth Rollins qui se retrouve au sol. Et Sami Zayn, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il va peut-être partir à l'extérieur. Évidemment, tout objet est autorisé. Non, il va partir sur la 3ème corde, Sami Zayn. Qu'est-ce qu'il nous fait? Oh, c'est le senton et il est contré. Seth Rollins qui a relevé les genoux, qui a dû se tuer là. Les tibias, visiblement, il est tombé sur les tibias plus que sur les genoux. Mais ça a surtout détruit le dos de Sami Zayn qui, pour autant, ne lâche pas l'affaire. Et la souplex est contrée, la souplex est bloquée. Et la souplex est retournée par Seth freaking Rollins. Qui, attention, et attention, Sami Zayn n'a pas vu arriver. Le stomp, le stomp, le stomp. Seth Rollins avec le stomp qui plante la tête de Sami Zayn. C'est terminé. 1, et 2, et 3. Seth freaking Rollins vient de démolir Sami Zayn. Oh là là, on s'y attendait pas. Oh là, on ne s'y attendait pas. Oh la catastrophe. Oh la catastrophe. Sami Zayn. Pas possible d'attraper la corde, hein, malheureusement. Contrairement à Jeff Hardy, c'était un false count anywhere. Il n'y a pas de rope break. Impossible pour Sami Zayn de s'en sortir. Et Seth freaking Rollins qui... Alors là, autant la semaine dernière, vous étiez nombreux à être déçus de cette défaite de Sami Zayn. Certains d'entre vous ont même demandé à refaire le match. On ne l'a pas fait. Et mesdames et messieurs, Seth Rollins vient de nous prouver pourquoi on a bien fait de ne pas refaire le match. Puisqu'il vient de simplement détruire Sami Zayn. Mesdames et messieurs, que cette Battle Royale commence. Que cette Battle Royale commence. Qu'est-ce que j'ai hâte. Et Hardy qui dit qu'on lui a volé sa place. Et non, non, non. Ces catcheurs ont été évidemment sélectionnés backstage par divers tournois. Et ils ont tous été... Ils sont tous arrivés à remporter leurs matchs respectifs pour atteindre, mesdames, messieurs, cette soirée. Et il arrive. Anthony Leonhardt, Anto the Kid. Évidemment. La prédiction arrive, la prédiction arrive. Ne vous inquiétez pas. On va, évidemment. Ah yes. C'est pas grave. Il arrive. 3 sur 3 chaud de la coin. Qui effectivement, Anto the Kid qui fait des belles performances, bien qu'il ait perdu la semaine dernière. On s'en rappelle, contre 2 de ses créations. Anto the Kid qui fait son entrée. On va pas se regarder l'intégralité des entrées jusqu'au bout, évidemment. On va regarder simplement l'arrivée jusqu'au ring. Alors qu'on va accueillir le 2e participant de cette Battle Royale. Mesdames et messieurs, applaudis, évidemment, par la foule. C'est Platy. Je ne sais pas s'il est dans le chat, Platy, ce soir. Mais en tout cas, il nous vient tout droit de Paris, en France, visiblement. L'annonceur nous l'a bien fait comprendre. Il est là. Il a un slip sur lequel est marqué Booker. Il n'est pas Booker à la Quink, mais il est là. Mais il est là, Platy. Il fait son entrée, visiblement pas accueilli finalement comme il l'espérait. Des mecs sont en train de lui hurler des insultes à la gueule. Il s'embrouille avec eux. C'est vraiment pas le moment. Mon cher Platy, tu as un match à gagner, une soirée importante devant toi. 7 autres catcheurs ont la même envie, la même motivation, la même passion que toi. Donc je suis pas sûr qu'embrouiller le public soit la meilleure des solutions. Et il va être l'heure
d'accueillir le 3e participant de cette Battle Royale. Autre membre, évidemment Platty qui est là. Mesdames, messieurs, le voici. C'est lui. Alors certes, il ne ressemble pas à celui que vous attendiez puisqu'il change de tenue dans le ring. C'est évidemment Dylan Jackman. Le technicien Dylan Jackman. Il arrive. Il est le 3e participant de ce match. Ouh là là, ça va être très certainement extrêmement serré. Je ne sais pas pour l'instant qui va remporter ce match. Le problème, c'est que je suis prêt à lancer la prédiction, mais il me manque un des noms que j'ai oublié. Donc voilà. Donc j'attends que... Et c'est Francisco qui fait son entrée. Francisco qui fait son entrée en 4e. Évidemment, même si l'ordre n'a que très peu d'importance, puisque les 8 hommes vont commencer en même temps. Le principe, vous le connaissez. Le principe est très simple. Projeter tous les adversaires, ou en tout cas au moins le dernier, par-dessus la 3e corde et évidemment résister. Francisco qui fait son entrée. Il est maintenant temps de passer à la seconde moitié des participants. Les 4 premiers sont arrivés. Et voici le premier des 4 suivants. Mesdames et messieurs, c'est Conrad. Conrad Henrique qui fait son entrée. Qui lui aussi, évidemment. Premier catcheur portugais, Francisco, effectivement. Conrad qui fait son entrée. Et qui va être rejoint par les 3 derniers participants de ce match. Il me semble qu'il ne reste que Retrosens, O'Neal et Infinitos peut-être. C'était Conrad que j'avais oublié dans cette Battle Royale. Et mesdames et messieurs, nous accueillons O'Neal. Je vous lance la prédiction 8 prénoms dans ce match. Anthony Leonhardt, Dylan Jackman, Platty, Francisco, O'Neal, Retrosens, Infinitos et Conrad. L'un de ces 8 hommes, mesdames et messieurs, que vous le vouliez ou non, l'un de ces 8 hommes, que ce soit vous, que ce soit un autre, que ce soit votre ennemi, que ce soit votre ami, l'un de ces 8 hommes va intégrer le Money in the Bank masculin. Je précise, avant qu'il y ait toute discussion, non, on ne refera pas le match, non, il n'y aura pas plusieurs catcheurs de la AWF dans le Money in the Bank. Donc si vous voulez briller, c'est maintenant. Si vous voulez briller, c'est maintenant. Oh, quelle entrée! Quelle entrée de dingue! Quelle entrée de dingue! C'est incroyable! C'est magnifique. Bonsoir Antonite! Et bonsoir la baguette à Shrek, ça va très bien et vous? Et oui, et Anzac Monster qui évidemment encourage son partenaire Infinitos qui arrive. Monsieur Infinitos, autant pour moi. Et il ne reste plus que Retrosens qui fait son entrée lui aussi avec des effets visuels à la John Morrison, semble-t-il. Il est là avec ce magnifique masque. Et mesdames, messieurs, il arrive rétro cocotte, évidemment. Il arrive en courant. Hop! Ah bah lui, il fait son entrée rapidement, hein, au moins. On est fixé. Mesdames et messieurs, je lance la prédiction. Surtout, ne vous pressez pas pour parier. Vous avez 5 minutes. Et méfiez-vous, puisque les éliminations peuvent arriver très rapidement. Je le rappelle, c'est une Battle Royale. L'homme qui restera dans le ring à la fin de ce match repartira avec une place dans le Money in the Bank. Je vois, nous avons... Voilà, il y a beaucoup trop de monde. Il y a Retrosens là, qui est en train de se faire dominer. On a Anthony Leonhardt qui se fait également dominer. On a Dylan Jackman qui est en train d'avoir le dessus sur O'Neal. Francisco qui est en train de se faire dominer par Retrosens maintenant, alors qu'il avait le contrôle tout à l'heure. Magnifique souplex porté sur Platty par Infinitos, si je ne me trompe pas. Il mange un coup de pied dans l'abdomen par Anto the Kid. C'est la guerre de partout. Pour l'instant, évidemment, toujours pas d'élimination. Tous ces hommes n'ont qu'une envie, c'est résister le plus longtemps. C'est s'accrocher aux cordes. Super kick envoyé par Francisco sur Retrosens. Standing, shooting, star press, c'est magnifique. En deuxième, cette fois-ci c'est contré. Les Portugais sont là, effectivement. Alors qu'Infinitos se fait contrer par Dylan Jackman. On rappelle que Dylan Jackman ne contrôle ses sens que par l'ouïe et l'odorat. Il est parfaitement aveugle, d'où ce bandeau sur les yeux. Ce qui, on peut croire, lui confère un désavantage, mais non. En réalité, non. Il a l'esprit shonen. Et visiblement, l'esprit shonen ne lui a pas permis de contrer ce ciseau-tête porté par Retrosens. Alors que, magnifique souplex porté par Conrad sur Platty. C'est magnifique. Et Conrad, justement, qui est là, qui nous rejoint. Bonsoir à toi. Tu arrives pile au bon moment, puisque tu es dans ce main event. Oh non! Je viens de voir
Francisco se fait éliminer par rétrosens. Oh, personne s'y attendait. Oh, c'est arrivé, je ne l'ai même pas vu, j'ai vraiment du mal à voir. Et Dylan Jackman qui a envoyé cette droite dans la tête de Monsieur Infinitos. Le standing moonsault porté par O'Neal. Éliminé, effectivement. Dylan Jackman face à Conrad. Rétrosens, lui, est en train de récupérer dans le coin, visiblement. Dans le coin, je dirais même. Dropkick envoyé par Infinitos. Rétrosens qui va aller défendre un petit peu O'Neal. Pour une raison qu'on ignore. Il est le seul à avoir fait une élimination. Attention, To The Kid. Anthony Leonhardt qui est passé par-dessus la troisième corde. Attention, parce qu'il va être rejoint maintenant. Ouais, il est contré Platy. Platy qui était parti pour éliminer Anthony Leonhardt. Ce n'est pas toi? Comment ça, ce n'est pas toi? Je me suis trompé? Je me suis trompé, mais qu'est-ce que j'ai mis dans le match? C'est pas possible. Enfin, peu importe. Dylan Jackman qui est en difficulté dans le coin. Et DDT, oh attention, je viens de voir Infinitos qui s'est fait éliminer par O'Neal. Oh, le magnifique Spanish Fly là directement au centre du ring porté par Conrad. Qui relève Platy. Alors que du coup, bah, pour moi c'est rétrosens, mais peut-être je me trompe. Oh, il est magnifique. Envoyé par ce troisième corps, DDT. Le DDT porté sur Anthony Leonhardt. Et je viens de voir Platy se faire éliminer. Oh, il ne reste plus que 2, 4, il ne reste plus que 5 participants dans ce match. C'est allé vite, hein. Je vous avais dit de faire attention aux pronostics. Déjà, je vois, on a eu par exemple un pronostic pour Infinitos. Eh bien, écoutez, Infinitos est éliminé. Ouais, magnifique. Et Platy également. Et coup de coude là de Conrad. Oh, attention. Ouais, c'est peut-être pas une très très bonne idée là, de la part de rétrosens. Je pars pour un DDT si je ne m'abuse sur Anthony Leonhardt. Et magnifique. Ouais, attention O'Neal. O'Neal qui est en train de se faire exploser dans le coin par Conrad. Et Dylan Jackman qui va venir le choper. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Il est parti pour un reverse DDT, non? Oh, qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu! C'est magnifique alors que To The Kid, Anthony Leonhardt est en train de se faire dominer sur la droite de votre écran. Oh, quel coup d'avant-bras. Oh là là, Conrad. Mon pauvre, j'espère que t'es encore avec nous. Et l'enfourchement, le standing moonsault sur la droite du ring. Et le standing, par contre, là, rien du tout. Le standing contré par Anthony Leonhardt. Conrad qui est en difficulté. Dylan Jackman qui était parti pour ce reverse. Pour ce spinning, pardon. Coup d'avant-bras. Mon finisher, le Redhead Redemption, incroyable. Coup de pied d'abdomen, c'est esquivé, c'est contré par rétrosens. Ouais, qui balaye O'Neal Gaming qui en profite avec ce standing moonsault. C'est magnifique. Évidemment, on a quand même pas mal de catcheurs assez aériens, mais surtout des catcheurs qui cognent justement, notamment la personne de Dylan Jackman. Ouais, magnifique là, le neckbreaker envoyé par rétrosens. Alors quand To The Kid est en train de s'occuper d'O'Neal Gaming, on ne sait pas comment la casquette d'O'Neal Gaming tient encore sur sa tête. C'est une très bonne question. Et attention, Dylan Jackman qui est sur le point de se faire éliminer par Conrad. Alors que O'Neal, et lui, est sur le point de se faire éliminer par Anto. Attention, des deux côtés du ring, il faut regarder. Et les deux hommes qui ont réussi à résister. Mais attention, To The Kid qui lâche pas. To The Kid qui lâche pas. Anthony qui élimine O'Neal Gaming. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible, O'Neal Gaming qui avait réussi à se retenir. Et attention peut-être à la Shawn Michaels. Ouais, non, j'allais dire il allait nous faire une Shawn Michaels, Anthony, mais non. Il s'est retenu. Et il ne reste plus maintenant dans ce match que 4 hommes. Anthony Leonhardt, Dylan Jackman, Conrad Henrique et rétrosens. L'un de ces 4 hommes ira à Money in the Bank, intégrer le ladder match, le shooting star press envoyé par Conrad. L'un de ces 4 hommes ira, comme je le disais, à Money in the Bank. Participer au ladder match. Est-ce que ce sera pas rétrosens en tout cas? Ce ne sera pas rétrosens. Il vient de se faire éliminer par Conrad. Il ne reste plus qu'en To The Kid, Anthony Leonhardt, Conrad Henrique et Dylan Jackman. L'un de ces 3 hommes. Mesdames et messieurs, l'un de ces 3 hommes va rejoindre 7 autres catcheurs de la Quink, du roster principal. Et peut-être avoir l'opportunité de devenir non seulement catcheur de la Quink, mais en plus, évidemment, de récupérer ce contrat, ce Money in the Bank, cette mallette encaissable à tout instant. Est-ce que les To The Kid, est-ce que ses rêves vont être brisés par Conrad? Et oui, mesdames, messieurs, il ne reste plus que 2 hommes. Il ne reste plus que Conrad et Dylan Jackman. L'un de ces 2 hommes va devoir balancer l'autre par-dessus la 3e corde. Et va devoir aller au bout. Et va devoir tout donner. Oh mon dieu, magnifique. Springboard DDT, 3 éliminations pour Conrad. Mesdames, messieurs, attention, oh c'est magnifique ce qu'il nous fait là. Conrad Henrique qui effectivement a eu une domination complète et totale sur ce match.
Et projection dans le coin. Et il va passer, et attention, il va tenter sa 4ème élimination. Dylan Jacquemin qui a intérêt à se retenir, c'est comme ça quand Ozeki s'est fait éliminer. Attention Conrad, il va aller jusqu'au bout, il va éliminer Dylan Jacquemin, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Conrad Henrique participera au Money in the Bank. Quel match, mesdames et messieurs, c'était incroyable. C'était intense et rapide. Et mesdames et messieurs, c'est évidemment Conrad avec seulement 2 votes pour l'instant. Votre favori était totalement Rétrosens. Un Rétrosens qui avait 7 voix, 3800 points qui avaient été dépensés pour lui. En deuxième position, on retrouvait Dylan Jacquemin avec 3 votes. Platy, Francisco O'Neill, Infinitos et Conrad qui étaient à égalité à 2. Et Anthony qui avait 1 vote. Et mesdames et messieurs, eh bien, c'est Conrad. C'est Conrad qui ira à Money in the Bank. Je vais évidemment reverser les points à tous ceux qui avaient voté pour lui. Incroyable.